Quand j'ai décidé d'adopter, je voulais un chien calme, un retraité, un qui passerait ses journées à ronfler sur un coussin et à me juger quand je mange du fromage. Et puis j'ai rencontré Major. L'annonce disait « retraité de la brigade canine ». J'ai pensé « oh super, il sera bien éduqué ». Je n'avais pas compris que « retraité » signifiait juste qu'il n'avait plus le gilet pare-balles officiel. Le premier jour, il n'a pas visité la maison, non, il l'a sécurisée. Il a inspecté chaque placard pour des explosifs, vérifié l'intégrité structurelle des plaintes et, je suis presque sûr, pris les empreintes de mon autre chaussette. Je voulais un animal de compagnie, j'ai eu un garde du corps, qui me regarde comme si j'étais un VIP sous protection rapprochée. Le premier incident. 10h30. Le facteur. Mon ancien chien aboyait. Majeur, lui, non. C'est pire. Il ne fait pas de bruit. Il adopte une posture tactique. Il s'est aplati derrière le canapé, les oreilles dressées, les yeux fixés sur la fente de la porte. Il ne voyait pas un homme qui livre des factures. Il voyait un individu suspect tentant de pénétrer le périmètre sécurisé avec un colis potentiellement piégé. Le facteur, qui s'appelle Bernard et qui est très gentil, est resté figé pendant 5 minutes. Majeur n'a pas grogné. Il a juste observé. C'était un interrogatoire silencieux. J'ai dû sortir en agitant un drapeau blanc, enfin un reçu de carte de crédit pour récupérer mon courrier. Bernard pense maintenant que je suis en danger. Vous pensez que vous promenez votre chien. Moi, j'accompagne un agent en patrouille. On ne se promène pas, on effectue une ronde. Chaque promenade dure 45 minutes, peu importe la distance. Pourquoi? Parce que Majeur doit lire le rapport sur chaque lampadaire. Il ne renifle pas pour dire bonjour aux autres chiens. Il cherche des indices. Il s'arrête net si une voiture ralentit trop près. Il analyse les passants. L'autre jour, il s'est assis et a refusé de bouger parce qu'un enfant avait laissé un tricycle sur le trottoir. Un obstacle non identifié. J'ai dû faire semblant d'inspecter le tricycle et de le déclarer sûr avant qu'il n'accepte de continuer. Je suis passé de propriétaire de chien à assistant détective en surpoids. Il y a le chat du voisin, Boule de Neige, sauf qu'il est roux et pèse 8 kilos. C'est l'ennemi public numéro 1 de Major. Mais Major ne lui court pas après, il est au-dessus de ça. C'est un professionnel. Non, Major s'assoit à 10 mètres de la clôture et il le fixe, pendant des heures. C'est un duel psychologique. Boule de Neige fait sa toilette, l'air de dire « je m'en fiche ». Major ne cligne pas des yeux, l'air de dire « j'attends ». Tôt ou tard, tu feras une erreur, et je serai là. L'autre jour, le chat a fait tomber un pot de fleurs. Major m'a regardé, l'air de dire « Tu vois, vandalisme, c'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que t'attends pour l'embarquer ?» Majeur ne mendie pas, jamais. Mendier, c'est pour les civils. Majeur confisque la contrebande. Si j'ouvre un paquet de gâteaux, il est là. Pas en train de baver, non. Il est là, assis, avec un regard qui dit « Je suis au courant de vos activités de trafic de snacks. Remettez-moi cet encas illicite pour inspection. » Si j'essaie de manger en cachette, c'est pire. Son flair est un radar. Il me retrouve. L'autre soir, je mangeais un bout de chocolat dans la salle de bain, la lumière éteinte. J'entends un reniflement sous la porte, puis un petit coup de patte. « Ouvrez, c'est la brigade des mœurs culinaires !» J'ai dû lui donner la moitié de mon sandwich au jambon hier, juste pour qu'il arrête de me juger. J'ai perdu une chaussette. Rien de grave, ça arrive. J'ai cherché partout. Sous le lit, derrière la machine à laver. Disparu. J'abandonne. 2 heures plus tard, Major arrive dans le salon. Il ne mâche pas la chaussette, il ne joue pas avec. Il la tient délicatement, comme si c'était une pièce à conviction. Il la pose à mes pieds, puis il me regarde. Il regarde la chaussette, puis il me regarde à nouveau. J'ai compris. Ce n'était pas un cadeau. Il venait de résoudre une affaire. Affaire 301B, le cas de la chaussette solitaire. Il attendait que je prenne une déposition. J'ai félicité mon détective et j'ai rangé la chaussette. Il avait l'air si fier. Ma voisine a installé un nouveau nain de jardin. C'est là que j'ai réalisé que Major avait des préjugés. Il l'a vu, il s'est figé. Un grognement sourd, un truc que je n'avais jamais entendu. Il s'est approché, centimètre par centimètre, comme s'il désamorçait une bombe. Il a reniflé le chapeau pointu du nain, puis il s'est mis à aboyer. Pas un aboiement de jeu, un aboiement d'intervention.
Mains en l'air, ne bougez pas, identifiez-vous !» Le nain, évidemment, n'a pas coopéré. Il a continué de sourire avec sa petite canne à pêche. Pour Major, c'était un outrage, un suspect qui refuse d'obtempérer. J'ai dû arrêter le nain moi-même et le mettre en garde à vue dans mon garage. J'ai invité des amis à dîner. C'était une erreur tactique. Pour Major, ce n'était pas un dîner, c'était une situation avec otage potentiel. Dès qu'ils sont arrivés, il a insisté pour scanner chaque invité. Il ne leur a pas dit bonjour. Il leur a reniflé les poches. Il a longuement inspecté le sac à main de mon amie Sophie. Je suis sûr qu'il cherchait de la drogue ou une arme non déclarée. Elle avait un paquet de chewing-gums. Il l'a regardé comme si c'était du C4. Pendant tout le repas, il n'a pas mendié. Il s'est assis dans le coin de la pièce. Il surveillait. Il tournait la tête lentement. Personne n'osait faire de mouvements brusques. C'était le dîner le plus tendu de ma vie. J'ai fait un barbecue. J'ai un peu raté les merguez. Beaucoup de fumée. D'un coup, le détecteur de fumée de la cuisine se déclenche. Bip, bip, bip. Pour moi, c'est le signal que le dîner est trop cuit. Pour Major, c'est le signal de l'apocalypse. Il s'est mis à courir dans toute la maison en aboyant. Mais il n'aboyait pas sur la fumée, il aboyait sur le détecteur. Il pensait que le bip était la menace. Il essayait de neutraliser l'alarme. Il a sauté contre le mur, essayant d'attraper le petit boîtier en plastique. J'étais là, avec une spatule en feu, essayant de calmer un chien qui pensait qu'un appareil électronique nous attaquait. Il a fallu que j'enlève les piles pour qu'il se calme. Mais voilà le truc. Après une longue journée à patrouiller, à interroger des chats et à arrêter des nains de jardin, il redevient un chien. Je le trouve la nuit, affalé sur le canapé. La position digne du canef disparue. Il est sur le dos, les pattes en l'air, en train de rêver et de faire des petits bruits de chiot. Il ronfle, plus fort que mon grand-père. Il n'est plus l'agent Major, il est juste Major, mon chien. Mon protecteur un peu trop zélé qui pense que les gâteaux au chocolat sont une infraction pénale. Il est épuisant, il est paranoïaque, il est le meilleur chien policier à la retraite du monde. Et au moins, je sais une chose, ma maison est sûre, surtout contre les nains de jardin.